Le PSG s'est fait démonter et est-ce que c'est pas, le reflet de ce que cette saison-là est en train de devenir aussi pour le PSG? Une saison, il y a une grosse transition qui s'opère forcément, plus de Lionel Messi, plus de Neymar. Tu t'attends à ce que Kylian Mbappé prenne cette équipe-là sur son dos. C'est pas du tout ce qui est en train de se produire. Non, pas du tout. Et puis, comme tu l'as dit, au niveau de l'état d'esprit, on commence à se poser des questions. Je dis commence parce qu'on reste encore dans le début de saison, donc forcément, on a envie de croire à de belles choses dans les semaines à venir. Mais la réalité, c'est que tu ne peux pas arriver avec ce manque d'engagement face à une équipe anglaise qui a investi dans des joueurs de qualité. Est-ce qu'ils ont sous-estimé Newcastle, tu penses? Je pense, ouais. Franchement, oui. Dans l'état d'esprit, franchement, on était à peut-être 3 niveaux, 4 niveaux en dessous de ce que proposait Newcastle à domicile. Ça défendait en avançant. Le milieu de terrain était incroyable. Dans les duels, ça a été exceptionnel aussi. Et pour couronner le tout, on avait un public qui jouait justement son match. Le fameux 12e homme était réellement là. C'était fou. Il jouait son rôle et puis tu sentais vraiment que là, pour sortir avec les 3 points, ça allait être difficile. Donc, dans l'état d'esprit, tu étais en dessous. Et en plus, tactiquement, ce qui a été proposé par Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, c'était juste une preuve de suffisance. Et on a pris de haut Newcastle. On a joué avec 4 attaquants. C'était kamikaze. Mais c'est ça, tu joues avec une ligne de 4 attaquants. Tu laisses seulement 2 milieux de terrain à l'extérieur face à une équipe, justement, qui met de l'engagement, qui met de la difficulté. Tu partais justement à l'abattoir. Et ça a été le cas pendant presque 90 minutes, où ça aurait pu même être bien pire. 3-1, mais c'était épouvantable vraiment à voir le PSG jouer de cette façon-là. J'ai pas adhéré du tout. T'as oublié Fabien Cher. En plus, le magnifique but. Magnifique but pris à la fin. Je veux dire, le score reflète la physionomie du match. C'est amplement mérité. Et franchement, je pense qu'ils doivent corriger énormément de choses s'ils veulent espérer quelque chose en Ligue des Champions. Sans ça, là, tu passeras même pas le groupe. Il y a le Milan AC aussi, Dortmund. Je veux dire, c'est des équipes costauds. Donc, tu peux pas arriver justement avec ce degré de suffisance et à dire, moi, j'ai joué 4 attaquants à l'extérieur en Angleterre face à Newcastle. Non, ils nous le font payer cash et puis c'est mérité. C'est mérité. Et là, on parlait beaucoup de, justement, Kylian Mbappé qui arrive dans le Nord-Est, qui vient jouer à Newcastle. Ça faisait longtemps qu'il y avait eu un joueur de cette classe-là sur cette pelouse-là. Les supporters du Paris Saint-Germain qui étaient très confiants en arrivant à Newcastle, en disant que ça allait être facile et tout ça, que Kylian Mbappé allait brasser la cage. Et là, après le match, c'est complètement l'inverse qui se passe. Il est la cible de nombreuses critiques. Oui. C'est comme si... je ne sais pas comment qualifier ça. Je ne sais pas comment interpréter la manière dont les partisans du Paris Saint-Germain gèrent leur relation avec Kylian Mbappé, parce que, c'est le garçon qui, en théorie, devrait être un peu le porte-étendard de cette équipe-là, qui soutient cette équipe-là, qui l'a à cœur. Normalement, tu essaies d'en prendre soin autant que tu peux, mais il a atteint un tel niveau que, nécessairement, il va être la cible de critiques, et il est la cible de nombreuses critiques. Oui, tu as parlé de Luis Enrique, mais à quel point est-ce que la part de responsabilité de Kylian Mbappé est grande là-dedans? Elle est engagée dans le sens où il a demandé à avoir des responsabilités. Ouais. La réalité, c'est que c'est son club aujourd'hui, c'est lui la tête de gondole. Et à Paris, on aime taper sur les stars. Au PSG, en tout cas, c'est comme ça. C'est difficile de sortir de là grandi constamment. On l'a encensé quand il méritait de l'être. Mais lorsque ça ne va pas, forcément, il faut trouver des coupables. Et Kylian Mbappé est le mieux placé, entre guillemets, pour l'être à chaque fois. Mais quand tu parles du niveau d'engagement, justement, est-ce que c'est là que tu vois que le bas blesse avec Kylian Mbappé? Est-ce que tu l'as senti engagé dans ce match-là? Et même dans les matchs précédents et suivants, ils ont gagné en fin de semaine. Mbappé a fait les 90 minutes, je pense, mais il n'est pas sur la feuille de pointage. Ça fait un moment qu'il ne trouve pas le fond du filet. Oui, non, il n'y est pas. En ce moment, il n'y est pas. Il n'est pas dans sa forme optimale. Quand je parle de forme, c'est aussi d'attitude. J'ai pas aimé son attitude à Newcastle. Je trouve il montrait beaucoup de suffisance dans son repli défensif. Il n'y était pas non plus. Beaucoup de gestes d'humeur aussi. Et puis tu avais l'impression que pour lui, c'était juste un match à passer. Et puis si on le perd, c'est pas très grave. C'est un petit peu ce qui ressortait de son langage corporel. Alors que c'est le projet du club d'aller gagner la Ligue des Champions. Ouais, peu importe la manière dont on y arrive, le projet, c'est gagner la Ligue des Champions. Il n'y a plus de Messi.
Il n'y a plus de Neymar sur qui taper, il n'y a plus de Marco Verratti. Donc forcément, on regarde... On pourrait taper sur Marquinhos, honnêtement. Oui, sur le coup, c'était compliqué pour lui aussi. Mais je veux dire, Kylian Mbappé doit justement embarquer dans ce projet-là à travers l'attitude. Il a voulu des changements, il y a eu pas mal de remaniements aussi. Il y a eu des joueurs qui sont arrivés pour l'encadrer aussi, pour jouer autour de lui. On appelle la bande à Kiki autour de Kylian Mbappé, avec Kolo Muani, avec Ousmane Dembélé, qui sont très proches de lui et qui amènent le rapport aussi offensif autour de lui. Je veux bien, mais ça ressemble à la vieille ligne de Zinedine Zidane quand le Real Madrid a vendu Claude Makelele puis qui ramasse David Beckham. Puis pourquoi mettre une autre couche de peinture sur la Bentley quand tu vends le moteur? Oui, exactement. C'est exactement Marco ça. Verratti n'est plus là. Ce genre de joueur-là, il n'y en a pas. Oui, ça manque de lion, ça manque de joueurs capables justement de tenir le ballon au milieu de terrain. Je trouve que tu as parlé de Marco Verratti, mais pour moi, ça aurait pas été un... J'aurais aimé qu'il soit justement présent dans ce type de match parce que je sais qu'il aurait pu amener sa qualité dans un bon état d'esprit. Mais la réalité est celle-ci, c'est qu'il y a eu du changement et aujourd'hui, c'est l'équipe de Kylian Mbappé. Donc à lui justement d'endosser son rôle de leader. Tu es en train de me dire que c'est pas un bon directeur sportif, ce gars-là? Justement, c'est pas le rôle qu'on veut le voir endosser. On veut voir un joueur engagé qui assume ses responsabilités sur le terrain. Il est capitaine de cette équipe, entre guillemets, officielle. Officiellement, en équipe de France, c'est le capitaine aussi. Et puis, c'est dur de le voir faire ce genre de prestations là où on l'attend le plus. Forcément, il en faut plus de Kylian Mbappé si le PSG veut espérer quelque chose. Et puis, il s'est mis dans la difficulté en termes de communication et de choix aussi. Il est en fin de carrière. Lapsus. Il est en fin de contrat. Eric Cantona. Exactement. Il a décidé de ne pas renouveler son contrat avec le Paris Saint-Germain pour l'instant, ce qui fait que il se crée une pression supplémentaire. On en attend énormément pour sa dernière saison avec le Paris Saint-Germain, donc forcément, les yeux sont rivés sur lui, sur son attitude, sur les statistiques qu'il a, et à lui justement d'assumer son rôle jusqu'à la fin pour ne pas penser qu'il est parti avant même de... Il est parti psychologiquement avant même la fin de saison. Donc, Kylian Mbappé pourrait être... la couche de peinture dorée sur la Bentley qui fonctionne à plein régime au Real Madrid. Il y a une coupe de moteur maintenant dans cette équipe-là. De la Rolls-Royce là-bas. Regarde, Jude Bellingham là. Je rêve à lui des fois. Incroyable, franchement. Je suis pas surpris en même temps. Je m'attendais à ce qu'il soit extrêmement performant, mais là, 10 sur 10, je veux dire... C'est juste exceptionnel ce qu'il arrive à faire. On va revenir au PSG. Luis Enrique, là, qui parle avant d'affronter Rennes, puis qui dit on a perdu 4-1, mais c'est une bonne performance. Je regarde ça, il y a plein de positifs à tirer de ça. Je paraphrase, là. Mais c'est un peu le discours qui tenait. Quand est-ce qu'il va te dessouler? C'est peut-être dur là, comme constat, mais il me semble qu'il est complètement déconnecté de la réalité, lui. Moi, je trouve qu'il abuse. Luis Enrique, il abuse parce que dans ses choix tactiques, comme je l'ai dit, j'ai l'impression qu'il est parti avec une grosse touche d'arrogance. À partir avec 4 joueurs à l'extérieur, 4 joueurs offensifs à l'extérieur de cette façon-là, dans un match qui s'avérait compliqué, pour moi, c'est suicidaire, tout simplement. Et puis ensuite, dans sa communication, on est en 2023, on a besoin d'explications, de contenu aussi intéressant, pas pour les journalistes, mais pour les gens à la maison, les amoureux du Paris Saint-Germain, qui veulent avoir une explication sur ses choix tactiques. Pourquoi jouer avec deux milieux de terrain seulement, quand on a un 3 milieux... Dont un enfant de 17 ans, je veux dire. Donc forcément, on a envie d'avoir des réponses. Et puis lorsqu'il répond, qui donne des réponses toutes faites et qui donne vraiment pas envie justement de répondre aux journalistes, je trouve que c'est pas une attitude à avoir. Il a déjà eu cette attitude-là au Barça, avec l'équipe nationale aussi d'Espagne, où il allait carrément sur Twitch pour répondre aux gens et laisser les journalistes de côté. C'est une manière de gérer une équipe, aller sur Twitch. C'est une manière, en tout cas, mais je trouve que voilà, on a besoin de réponses, on a besoin d'explications aussi. Et puis, j'ai trouvé très entêté, moi, dans son match, à pas vouloir changer de tactique. J'espère qu'il va continuer à changer. Il l'a fait à Rennes hier. À lui de continuer dans ce sens-là. Est-ce qu'il sort du groupe? Oui. Paris Saint-Germain, oui. Oui. Je pense que... Quand même. J'espère qu'ils vont prendre, des enseignements de ce genre de match. Il y a quand même de la... Je te demande pas si tu espères. Je te demande est-ce qu'ils vont le faire. Oui, ils vont le faire. Il y a quand même de la qualité dans cette équipe. Pour moi, c'est le meilleur effectif du groupe. Après... C'est pas l'effectif, c'est pas la qualité qui fait la différence. C'est l'état d'esprit et j'espère qu'ils seront de retour
à Paris pour massacrer cette équipe de Newcastle comme il se doit. Commence pas. On a le temps de penser à faire d'autres paris là-dessus. Là. On a le temps de voir ça arriver, mais en tout cas, champion incontesté du pari à tellement Soccer, c'est qui? C'est moi. C'est Oli. Il faut te le donner.